facultés. Une université dans tout pays du monde, aux États-Unis comme ailleurs, c'est un espace de discussion, d'échange et même de débat contradictoire. Fondamental. Sacré de Georgia, c'est une dérive de l'université et moi-même en tant qu'enseignant dans la faculté des sciences humaines, toujours déploré parce que dans l'espace faculté des sciences humaines, comme dans tout espace universitaire, nous devons, tous, professeurs, étudiants, entretenus toujours un esprit de tolérance, dialogue même contradictoire sur des idées qui viennent même très loin de ce qu'on pense. Moi, je pense que le constat à faire maintenant à l'université, c'est que l'esprit, ça, en tout cas pas toujours de mise, qui fait que il y a des dérives. Et là, on n'a pas entré dans plus de détails, je vais montrer nous que l'échec de Georgia, c'est là, je suis pas d'accord, il n'est pas évident pour l'université d'État qui, jusqu'à présent, dans la société haïtienne, a formé la plupart de nos cadres, de l'administration publique comme du privé. Différents responsables de la société haïtienne, ils ont sorti, là au premier niveau, deuxième, même M. Georges, il fait études de droit dans la faculté de droit à l'université d'État. Donc, tu as une possibilité pour que nous tous nous formions, nous gagnons, moi-même, retourner dans la faculté et dans l'université à m'enseigner, il y a l'autre qui professait dans d'autres milieux, et donc, il y a un ensemble de cadres qui réussissent donc recevoir formation, continuer vie professionnelle. Mais c'est vrai que dérive que gain des étudiants, surtout dans les facultés de sciences sociales, qui 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 10 ans après, ils n'ont pas diplômé. Et ça, c'est un problème académique sérieux que l'université d'État doit approcher et doit régler parce que la société haïtienne est trop pauvre pour la payer formation. Il y a un jeune qui a pétalé non pas sous 4 ans, 5 ans étudiants fixés, sous 7, 8, 10 ans. Et en plus, quand on le dit, il y a un bon jeune dans la société qui a frappé pour l'université, pas de place pour rentrer parce que il y a un bon l'autre étudiant qui a des places et qui des fois même qu'on a 2 facultés, 3 facultés en même temps. Osner, Walner Osna, qui c'est mémoire en sociologie sur la faculté des sciences humaines, autant des interventions de Georges, autant des interventions du professeur Ronald Jean-Jacques, ou même qui constatent fait et qui comprennent l'intervention. Bon, pour commencer, je vais faire effort pour faire un jugement de fait au lieu d'un jugement de valeur. Et ça nous les constats dans l'université de l'État. Et dans le premier moment, on a regardé les constats par rapport avec les conditions infrastructurelles universitaires. Depuis après le tremblement de terre 2019, et puis fort bâtiment qui logeait faculté soit casé, soit casé, soit fissuré, ou pas fonctionner encore. Et ça qui vient aggraver les conditions d'études dans l'université de l'État d'Haïti. Ça qui fait par exemple, si on prend la faculté des sciences humaines, c'est presque un employable qu'on a fait. Et c'est une situation de salles qui fait peut-être très chaud sur la cour. En été, presque pas possible dans la période ça à cause de situation en gros ça. Et en plus, si nous regardons des éléments basiques qui t'a gagné dans le cadre d'une université pour nous étudier, par exemple, question bibliothèque. Et faculté a même abonné avec des revues scientifiques qui liées avec discipline par exemple n'a étudié on doit avoir un devoir pour faire et puis bon ça peut-être référer au texte que pas qu'à jouer dans la bibliothèque faculté le fait est-ce qu'on aller dans avec maître Georges qui dit son constat d'échec non ça c'est son jugement de valeur c'est son jugement de fait ça fait m'a fait j'ai fort pour me dire m'a fait constat après moi-même m'a apporté exprimer position mais je vais me faire sous constat ça. Et nous dit que conditions d'étudiants et l'autre élément encore, la faculté de sciences humaines que plus qu'on qui pas seulement situation de sciences humaines, dans une école normale par exemple, on a des conditions qu'on a fait. C'est un banc quasiment espace qui est deuxièmement, sciences humaines en pile fois, les étudiants ont besoin, ils sont obligés d'aller soit focal, soit pastoral universitaire pour le faire. À cause de situation 3 lettres dedans.
faculté. C'est des éléments basiques pour un monde qui a étudié que il y a de conditions du système hygiénique qui répondent avec critères pour le monde capable d'étudier de façon décente. Ça, c'est des situations matérielles qui fait que question de gens on a étudié dans l'université à son bagage qui est très difficile. Mais en plus, c'est mode de gestion qui fait de l'université pendant des années ça autour, qui c'est une gestion autoritaire. Donc l'autoritarisme s'institue à l'université d'État d'Haïti. Côté que autoritarisme, c'est mode de gestion, mode de rapport professeur ou bien dirigeant établi avec étudiants. Les gains de situation difficiles, les gains de conflits, les gains de problèmes. Par exemple, quand il y a un problème qui est posé, et puis un étudiant questionné, par exemple, songez 2014-2015, il y a un groupe étudiant dans la faculté des sciences humaines qui t'a dit comme ça que tu as posé question sur quel est l'absolution en baranga. Premier réflexe dirigeant, au lieu que gain de espace dans la faculté, c'est AMR, Assemblée mixte représentative, contrairement à ça, et M. Georges dit, côté qui sont canal de participation pour les étudiants qui doivent participer là-dedans. Il y a des délégués étudiants dans l'espace ça. Au lieu de mobiliser espace discussion, espace dialogue, c'était menace. Sorti note pour dire, bon, constater que les étudiants qui ont posé des questions, faire des menaces pour intimider les gens qui ont revendiqué. Et jusqu'à menacer pour expulser les étudiants. Et nous, par exemple, la technologie a une crise, réflexe censé mettre les étudiants dehors, l'école normale a une crise, réflexe censé mettre les étudiants dehors. Donc, une gestion autoritaire de l'université sans une vision qui est capable de cadrer avec dynamique sociale que nous vivons et je ne dis. Exactement. La prochaine question peut-être pas l'aborder. Toute idée ça, c'est qui ça qui mettait l'université à l'état lié vraiment je ne dis à côté que on constate d'échec, côté nous parler de aspect infrastructurel, physiquement et en termes de vision tout pas ça. Professeur Jacques a parlé de vraiment qui a abordé ça. Te pas c'est pas un échec, mais c'est plutôt aspect côté que vraiment l'université a demandé pour passer mais et professeur alors c'est qui ça qui mettait l'investissement dans sa ligne pour ça, professeur Jean-Jacques, pour nous faire un an, mais je vais l'acteur encore au stade. Bon, qui te nous dit que l'université d'État, ça n'a vécu pendant les dernières années, surtout après 86, où le mode de gouvernance de l'université a changé. Ce n'est pas le président de la République qui nomme recteur, doyen, professeur, même étudiant qui est dans la salle de classe. L'État, le pouvoir politique, les pouvoirs publics comme délaisser l'institution. Délaisser pour le débattre. Là, me dit ça, dans le budget de la République, là, le moyen que yo bail institution, ou même dans les gens autorités, garder l'université, même dans la situation de crise, la vivio, étudiants sont rappelés après le tremblement de terre là, presque ensemble, infrastructure universitaire a tombé jusqu'à moment où on parle là, aucun ne peut réhabiliter, pour reconstruire. Ça c'est le premier élément qui mettait dans la situation côté promiscuité et carence, pas de toilettes, pas de bibliothèque, pas de laboratoire, qui expliquait un ensemble de phénomènes vivre qu'on est là. Mais ceci dit, j'ai envie de rappeler immédiatement que moi-même, j'ai été étudié à l'université d'État, la faculté d'ethnologie. La condition d'étudier, était plus grave que la condition de vivre qu'on est là. Il demeure que pendant que les responsables institutions, les autorités publiques dans le pays doivent mettre en place des mécanismes pour permettre que institution qui est plus importante dans le pays, qui a formé cadres intermédiaires, cadres moyens et techniciens pour aider la société à développer, mériter l'autre traitement la main et autorité pour que nous soyons capables de moyens pour nous fonctionner. Mais là, moi, je crois que, et là, moi, pas d'accord avec les étudiants, leur parler de l'autoritarisme qui est installé dans l'université. Depuis 1986, moi-même, j'ai témoigné parce que moi, j'étais étudiant en 1986, moi, j'ai vu professeur à partir de 1994, que mode de gestion universitaire, il parlait de assemblée mixte représentative, il passait sur l'autre mode qui effectivement permettent
le dialogue, la discussion, la participation des différents acteurs dans la gestion universitaire. C'est vrai que mode ça vient des dérive. Et si yon ou l'autre, et là je parle de dirigeants, de professeurs, d'étudiants, ils ont enfoncé dans dérive là, ils sont capables de mettre en péril le processus de discussion et qui est capable de faire, ça met Georges constater que dans certaines facultés, c'est la pagaille. Parce qu'il faut que nous sommes d'accord que tout acteur est capable de participer dans la discussion, il y a des gens pour le faire, il y a des mécanismes qui doivent installer et surtout, chaque monde doit avoir des droits, il y a des devoirs dans le processus. Absolument, pas le bon qui ne sont pas d'aborder ça, mais Georges, d'abord, même ça qui mettait l'Université de l'État dans le salé, je ne veux dire. Eh bien, justement, c'est le micmac là. Dans l'armée, comme c'est militaire, je prends ça comme exemple, ils ont interdit aux officiers fraterniser avec Ouangoulé. Depuis qu'il y a fraternisation, ça, eh bien, il y a un manque de respect, il y a toute qualité des autres. Tu as dit professeur, vous façon vous lire avec étudiants. Exactement. Et la part de l'autoritarisme, autoritarisme est venu de la part des étudiants. À titre d'exemple, comment voulez-vous, pour des étudiants dignes de ce nom, ils prennent le rectorat en otage, ils entrent dans le pas quitter, c'est comme si c'est bien papa, c'est bien maman, le rectorat, c'est bien l'État. Ou kidnappons bien l'État, et pour tout l'État ne pas sortir. Bon, moi-même, en vérité de Dieu, je suis ministre de la Justice, même de président, je suis détrôné avec la force nécessaire. Je suis détrôné avec la force nécessaire pour qu'on ne peut pas jamais faire ça encore. Je mets un bon étudiant de qui a fait des autres à bon droit. C'est ça. La prochaine question, M. Georges, oui? Oui, à bon droit. Parce que soit fait des autres quand je vais apprendre, on vient apprendre. C'est l'autre bagage que vous venez régler, il y a marché, il y a la rue, allez régler ça dans la rue, pas dans la faculté. Il y a une faculté autonome, c'est un monde qui vote ça en tant que constituant. Parce que, ou qui autonomie pour choisir curriculum, pour qu'on, selon budget, qui quantité étudiants qu'on va prendre, oui, mais l'offre des ordres installés dans l'université. La police qui peut entrer. La police qui vous mettre là, la police est là pour mettre tout le monde qui déplace dans le monde. Donc, moi-même, je trouve qu'on laisse aller. Moi-même, écoutez, quand il s'agit de droit, de l'ordre, nous la donnons à 1000%. Moi-même, mon compte étudiant qui a fait des ordres, qui prend en otage, qui a barré, bon, machine à bouillir dans la faculté. Il y a voué roche, il y a baïkou, doyen, même si il vient en droit, on appelle ça état de nécessité. Il n'y a pas qu'à arrêter nos vacances. Ça faut que moi-même, ou même soit couché devant la machine doyen. Alors, vous doit arrêter pour tuer. M. Georges, Camarosna, dis-nous, qui ça qu'on pense que mettez l'université d'État à côté les jeunes aujourd'hui? Oui. Autant des constats, M. Georges, autant des interventions, M. Georges. Mais avant, il va attirer attention, téléspectateurs, téléspectatrices, que tout étudiant qui a un minimum de connaissances sur pratique et vision marcotique et du Valéris, tu gagné sur l'université d'État, et dans le temps que cette vision ça qui traversait le discours, et M. Georges a appelé même exprimé là. Et nous comprenons ça, et nous comprenons ça, et nous comprenons ça, et nous prenons note de ça. Et sur question, qu'est-ce qui mettait l'université dans cette situation là, je dis. Effectivement, je suis d'accord avec le professeur Jean-Jacques sur la question et l'État qui a abandonné l'université par le fait que il n'y a pas le moyen nécessaire pour lui répondre avec mission comme université. Mais en plus, moi-même, je pense que ce n'est pas ça pas suffisant comme élément. En plus, c'est qui ça, dirigeant, il veut faire avec mes moyens. L'université a gagné la main déjà. Vous estimez qu'ils ont mal utilisé les ressources? Est-ce qu'il y a une gestion saine, rationnelle et efficace qui fait de moyens l'université a gagné la main? Est-ce que il y a une répartition équitable qui est faite selon besoins réels de différentes facultés? On prend un exemple simple. Rectorat seulement sont une budgétive dans l'université. Après faculté d'agronomie et université limonade et puis faculté des sciences, faculté de médecine. Rectorat c'est une entité qui prend plus comme dans le budget universitaire. Dans le budget 2015-2016, c'est même ma femme défaut.
Ça veut dire nous comprendre tout en même temps effectivement on a les moyens mais gestion qui fait de moyens tout faut nous questionner qui donc penser et problème là il y a deux côtés à la fois l'état abandonné l'université mais deuxièmement c'est qui ça qui fait beaucoup de dirigeants pour mettre l'université d'un point A à un point C c'est qui vision qui traverse nous constatons plutôt son vision néolibérale qui a bâti l'université en orientation vraiment néolibérale et ceci nous avons prendre deux exemples récents. Premièrement, c'est projet loi sous Agence nationale d'enseignement et de recherche scientifique qui est devant le Parlement là, que le rectorat et de l'autre monde et censé faire une unanimité sur l'Assemblée parce que dernièrement, la Chambre des députés a organisé une activité dans Montana, côté rectorat était là, mon paquet et mon direct dont M. Picard qui était là avec les députés, etc. Dans l'article 10, dans l'article 10, projet loi ça, il dit comme ça que pour l'Agence nationale d'enseignement et de recherche scientifique ça, mais comment la composer? La bien 7 monde là-dedans. Des 3 c'est exécutif là cap délégué. Une c'est association patronale cap bali. Ça fait 3 l'autre quoi c'est conseil directeur on élément comme ça. Oui. Fait que dans la composition, il y a possibilité pour UEH pas même représenter dans l'instance. Ça veut dire patron c'est eux-mêmes qui prennent le gain. Donc nous connaissons le rapport patron et classe dominante avec l'université à Genoué qui est l'université déjà. Voilà, on va vous prendre la parole, on va tout poser l'autre question. Je ne connais pas, vous pouvez même pas interrompre parce que vous faites directeur. Vas-y, absolument. La question temps étudiant fait dans l'université. Effectivement, ça a son problème. Un étudiant fait 6 ans, 7 ans, 10 ans dans l'université. L'étudiant pas seul responsable. Parce que même témoin, 2 étudiants qui ont une volonté dans les sciences humaines, par exemple, pour faire mémoire, etc., qui ont environ plus de 30 professeurs à temps plein dans la faculté des sciences humaines, il n'y a pas de jeunes pour pouvoir accompagner. Ça, c'est l'autre problème de professeurs à temps plein qui a touché comme professeur à temps plein, mais qui ne pas répondre à la mission comme professeur à temps plein réellement. Voilà, en fait, nous évidemment on pose là et Osna, et téléspectateurs, c'était branché, nous prenons évidemment on pose là. Après, on va parler de situation qui est gagnante dans l'UH là, côté que un groupe étudiant, 21 étudiants, et rectorat laissé météo dehors après côté fin prendre bon on capable dire en otage ou te prendre d'assaut c'est mieux peut-être te prendre d'assaut local et rectorat et te prendre d'assaut tout et bureau études postgraduées et te branché dans tout à l'heure. Suivre accord des accords sur télévision Pacifique, j'en connais les jours d'hier, c'est Jean Amgada, c'est qui méthode pour sortir l'université de l'État dans la crise liée. Avant de poser, nous avons parlé de qui ça qui mettait l'université dans la journée aujourd'hui. Mais l'autre question que vous nous aborder, et nous avons commencé avec étudiant mémoire en sociologie et sciences humaines, Walner Osna. Décision pour mettre 20 étudiants, autour de 20, mais c'est 19 étudiants, et étudiants tout, parce que je crois qu'il y a au moins 2 filles là-dedans. Et dehors, mettez 4 dans l'université de l'État, parce que vous pris un rectorat à l'université de l'État d'assaut. Et puis tout, il te prend et bureau études postgraduées d'assaut zone parcours, je crois. Pour même, décision ça, c'est injustice, c'est abus au soir, c'est une décision correcte. Non, m'a dit, groupe étudiant ça a été occupé de l'espace universitaire, qui c'est rectorat et des plats de direction des études postgraduées. Bon, peut-être pas il y a assez de temps, le temps important pour nous faire histoire et pour nous montrer. C'est pas un oral calé côté qui fait un beau matin un groupe monde et soit pas connaît pour un problème mental et puis lever et prend de l'espace et l'université a occupé pendant environ 6 mois. C'est une crise qui était gagnée dans l'université là côté il y a des gens qui ont une volonté et connaît qui ça dirigeant penser et qui ça voulu faire sous crise là et été monté dans l'espace là et bon bref et décision est arbitraire, injuste, illégale. Et il a dit pour qui ça et qui n'a aucun fondement. Et premièrement, il a dit son décision qu'il prend et une considération et pour justifier arbitraire et illégalité. Il ne prend pas sur base aucune loi, aucun cadre disciplinaire dans l'université, aucun pas vraiment une loi qui régit ça, c'est disposition transitoire jusqu'à présent et qui ne sont pas respectées d'ailleurs.
Dans une considération, il dit que et pour te prendre une décision, pour te identifier mon yo te un échange de correspondance avec direction bien des canards entité moun ça là-dedans yo. Et premièrement, bon jusqu'à présent pas jamais accès avec les documents ça. Presque tout nom qui solution écrit avec faute. Et c'est pas vraie identité moun que soi-disant vle et mettez dehors. Presque tout bien faute. Faute. C'est pas vraie identité moun. Par exemple, on a les Junior Jean-Jacques par exemple, vous mettez Junior Jean-Agénor. OK. Junior Jean-Agénor, ça sont pour exemple, presque tout il y a une erreur ça là-dedans. Deuxième aspect qui vient là-dedans, je considère un incident qui était passé dans la faculté des sciences humaines avec le professeur Erol Toussaint, côté on vite machine, il y a un objet qui était tombé sous lui, qui était perforé. On ne connaît pas ce pièce qu'on pas exactement qui ça qui était passé. Et faculté des sciences humaines sorti un rapport secrétariat, il dit comme ça que après enquête les menée, il n'y a aucun indice qui vous permet d'identifier qui est-ce qui a posé l'action. Mais dans une considération, le rectorat a considéré l'incident ça pour dire que c'est 19 personnes qui ont fait ça. Troisième élément, qui lie avec la question de l'échange avec des canards, il y a deux noms qui n'ont aucune appartenance dans l'université d'État. Il y a deux noms dans l'histoire qui n'ont aucune appartenance, qui ne sont pas étudiants aucun côté dans l'université d'État. Or, si c'était l'échange avec des canards facultés qui permettent d'identifier mon yo, je ne sais pas celle-ci, c'est des canards qui ont fait erreur, qui voulaient de nous, côté que les gens n'ont pas aucun point avec l'université. Est-ce que le normal, ou étudiant qui doit devoir tout pour peut-être prendre d'assaut, alors, pour dire occuper, vous pouvez dire occuper, pour que je ne te montre, occuper, soit prendre d'assaut, espace, qui. Alors, avant, peut-être en privé, on peut mettre chose. Un dernier élément de plus soulevé dans cette question, ça. Si on a un dossier chèque, il a accusé étudiants. Depuis avant décision, on prend. Et il y a un monsieur qui a une identité Massin d'Haïti, selon un rapport que Wilson Doll, le secrétaire général rectorat, a fait, il faut M. Fritz Desom. Et Massin d'Haïti a débarqué dans le bureau Wilson Dollus. Il dit que c'est lui-même qui change le chèque. Il dit non, deux employés, parmi eux, qui sont BRH, qui te facilite de faire question ça. Nous avons fait faire tout avec ça. Pas de pas faire appel à aucun juge, à aucun espace électoral, c'est parce qu'on ça, il y a tellement chargé pour c'est là dans le nous avons viré l'aller. Et puis, en dépit de tout, ça fait depuis avant la décision, environ un mois avant, en dépit de tout, il y a eu accusation sur deux étudiants. Et il faut montrer que ce sont des décisions qui prennent sans fondement, qui sont des décisions politiques pour régler compte avec un série qui a revendiqué une série de questions dans l'université. Mais Georges, je ne sais pas pourquoi l'histoire ça, tu as parlé de l'État à tout, c'est un groupe étudiant autour de qui t'a occupé rectorat universitaire local là, et puis direction études postgraduées, ou même qui ont compris une décision pour mettre. Mais je ne comprends pas une décision, moi je me mets toi pour parler national là, dans ce tout, et il va faire rien. Moi je ne comprends pas. C'est un édifice l'État. Comment voulez-vous pour une équipe chimée entrer en dedans et puis vous prendre depuis tout matériel, tout document qui est en dedans? Mesdames, qui n'étaient pas tarés, qui étaient ceci en dedans, capote. Et écoutez, je vais votre projet. Moi-même, je suis là, parler de justice. Là, je suis détourné, je suis venu de parler de justice là avec eux. Et les Danton, donc, décision de traiter pour moi, je ne suis pas d'accord avec. Bon, c'est comme le commissaire du gouvernement, bon, il prend décision, il prend. Moi-même, moi me dis que on apprend par exemple. Étudiants ça yo était de cité correctionnel et puis pignon conformément à la loi. Monsieur dit pas de loi, mon cher, allez code pénal là, ouais plein droit. Ouais, yo t'es accusé. C'est choisi au tribunal. C'est choisi pour être choisi qui ça. Rectorat pas au tribunal. Mon frère, son édifice l'État. Rectorat pas au tribunal. C'est un édifice l'État, ça appartient à l'État, appartenir à mon yo. Il appartient à prétendu étudiants qui sont en train de faire des autres. Et puis, pour ça, pas jamais été encore dans le pays. D'ailleurs, il a fait ça au conseil des préjudices graves
à beaucoup d'autres prétendants qui t'avaient entré dans l'université qui bloquaient pas qu'à entrer. Malheureusement, il y a plus d'étudiants tout. En domaine, on va pas connaître un sou, malheureusement. Non, sur l'université, on parle sur lui, tout toi pas c'est juste une valeur. Seulement on fait, on va jamais mobiliser un comme fait qui gagne une situation universitaire. Mon cher, conseil-moi pas nous. On va parler sur la conseil-moi pas nous, plutôt nous changer cap. Malheureusement. Nous pas d'entrer dans vie. Malheureusement. Bon Dieu, mal mettre dehors. Bon, même pas, nous trouvons pas dehors pour te mettre seulement si tu es dans la prison actuellement, puis je paye. Professeur Jean-Jacques, oui. Décision ça que j'en comprends nous en tant que professeur dans l'Université d'État. Bon, qui était avant tout dit dans l'émission Accord des accords. Les accords, oui, fondamental de fait. Et me féliciter Radio-Télévision Pacifique qui a accepté de faire une émission contradictoire. Parce que moi-même, à 2 reprises, il y a 2 l'autre télévision qui invitent pour participer à leur émission contradictoire qui a annulé au dernier moment. Pour quelle raison, je ne sais pas. Moi-même, je pense que l'université, nous devons être capables du point de vue, nous, position, nous, même s'il est contradictoire, antagonique, sans violence, sans aucune intolérance et avec respect l'un pour l'autre. Étudiant a parlé, m'écouter, maître a parlé, moi-même je pense que le étudiant a parlé, m'attendais tout ça là et si mon réponse est différente. Voilà. Premier bagage là, moi-même je pense que nous devons, nous toutes, et là, moi-même en tant que professeur, faire mon devoir, et je pense que il du devoir de tout enseignant pour le respecter. Point de vue étudiant, même si point de vue étudiant est cas extrême par rapport à l'idée, même par rapport au savoir scientifique, hein, parce que l'étudiant doit lire un plus gros livre que le professeur avec avancée technologique là, qui a fait que contester même science que le professeur a professé. Et nous tous nous connaissons dans le travail universitaire académique là, il a échappé même à une université qui a 50 ans de carrière des données que l'autre qui doit faire commencer à gagner. Et sous question ça, moi je pense que premier principal faut faire, c'est le fait que un groupe étudiant, un petit groupe par rapport à 31 000 qui gagnent, décider prendre en otage l'institution universitaire. Là, 2 centres névralgiques dont le rectorat qui lui-même délivre ensemble de documents qui permettent un bon étudiant poursuivre étudiant faire administration. Deuxième élément, dans l'occupation pendant plus de 6 mois spatiaux, il y a un ensemble de biens de l'État, de matériel et de chèques qui disparaissent. Sur question chèque, l'étudiant dit effectivement il y a une enquête qui fait, il y a effectivement un personnel palais national qui est venu dans le rectorat. Mais enquête là, son enquête qui fait DCPJ fait enquête là, rapport enquête la faite. Sous 4 millions, presque 5 millions de chèques qui disparaissent, il y a quand même plus de 500 000 gouttes de chèques qui encaissés. Et enquête là, l'île en cabinet d'instruction, juge d'instruction, pour le faire suivi pour question ça. Et les gens qui ont une responsabilité doivent répondre devant un juge naturel. Moi, je pense que la décision d'occuper le rectorat, de le faire contre, parce que il y a un processus de négociation qui est fait dès le début. Étudiant pas dit côté responsable, il est entré en discussion. Responsabilité même pour résolution au niveau du conseil de l'université pour retourner son décision par rapport aux étudiants pour permettre que le processus soit capable de relâcher. Bagal arrêté. Pire et toutefois on fait ça. Étudiants là qu'on est, on ensemble de bail que me connaît tout, pas besoin de mettre sur plateau. Que gain d'effort fait, même la mi-temps, on déplore. Donc, la dérive, ça moi toujours, quel que soit mon moi-même en premier, même si c'est Pipe Roche qui fait un bagage qui n'est pas normal, il faut me dire qu'il pas normal. Et je ne suis pas capable de soutenir le contraire pour l'opinion publique devant l'autre monde. Je vais baisser tête dans le moment ça. Parce que, dans ce qui est passé, il est certain que le conseil de l'université qui réunit les responsables des différentes entités. Responsables, représentants professeurs, représentants étudiants, prend décision après que ils ont fini déloger étudiants en août dernier, en août 2016. Ils ont constaté un ensemble de faits, ils ont constaté un ensemble de dérives parce que prise de rectorat et de
et programme et postgraduat, pas de seule dérive qui te gagne. Et sous base ça, le conseil universitaire prend décision d'expulsion de 19 étudiants. Et décision ça, décision ça après en novembre 2016, réaffirmé par le conseil de l'université en avril 2017 que étudiants ça a fait des bagailles qui méritaient une expulsion pour 5 ans. Moi, j'ai envie de dire moi-même que dans toute université du monde, il y a des étudiants qu'on expulsé parce que les fait un bagaille par rapport à un enseignant. L'icône même un étudiant qui a copié leur examen qu'on fait l'objet de l'expulsion parce que le plagiat par exemple c'est un élément qui a fait l'expulsion aux étudiants. Et dernier bagage je dire c'est que même le étudiant dit pas gain règle. Nous tous connaissons les nous arrivons dans le milieu. Pour première règle c'est respect une pour l'autre. Le milieu universitaire c'est la tolérance. Oui. Le milieu universitaire c'est le fait que chaque monde a un droit de dire ça le penser en toute liberté et il doit en retour capable de l'autre là dans toute ça le penser. Mais Georges d'une part et puis moi je comme si m'entendais étudiant dit que mesures d'expulsion pas respectées. Je ne sais pas si mal entendu. Alors parce que même tu trouves ça drôle. Peut expulser des prétendus étudiants et puis plus tard construit même retourner en dedans. Mais quand le bail comme il dit ça fait chèque yo. Chèque yo tenait l'électorat pas vrai. Donc il a dit chèque yo tenait l'autre monde. Chèque yo non mais complice monde qui est en dedans. L'autre deux monde yo joindre dedans c'est complice messieurs dames yo. Yo c'est amis yo qui viennent ouais en dedans yo joindre dedans. Donc puis quand nous jouons avec bagaille yo. Faut nous poser bagaille yo, chaque bagaille yo hier. En tant qu'étudiant je vais vous monter. Je vais faire le même genre avec M. Georges, j'ai envie de faire là. Mais je d'accord avec. Bon, on côté que je suis d'accord presque à 100% avec le professeur Roland Jacques, son aspect. Pas de monde qui a cautionné dérive, mais cautionner des actions qui, dit, violer le principe qui est dans quel que soit l'espace, pas seulement l'université, pas un monde qui va cautionner ça. Mais ça me dit sous question et décision. Par exemple, le film de la décision, après ça, mettons commission vérité. Ça suppose quoi logiquement? Pour qu'il y ait une vérité, sous ensemble, mesure après la décision précédée, commission t'a donné hypothèse. Effectivement, commission vérité. Et jusqu'à présent, par contre, qui sa commission ça a devenu. Qui était trois personnes là-dedans, Madame Mariolette Gilles, Monsieur Elias Edouard, et on professeur Valentine Edouard que je ne vais pas songer non. Ça me dit, si par exemple, excusez, si par exemple, décision découlée d'une enquête qui était documentée, était montré effectivement que moun sa yo reproché de 1, 2, 3 bagages ça impliqué dans ça yo reproché yo Baraka a dit que une décision est arbitraire, injuste, etc. Baraka vient de ça. Mais nous voyons que par exemple pour M. Adil, il y a une enquête le CPJ a mené. Est-ce que ces résultats d'enquête là que Victor a été en main sous base de l'enquête ça il prend limité accusation côté étudiant limité au lieu. Alors professeur c'est démarche c'est là et préoccupation là. Professeur Jacques Palguem pas tout réagir même tout poser prochaine question avant que nous garder qui méthode pour sortir côté nous journée aujourd'hui. Prochaine question c'est est-ce que nous devons réintégrer ou est-ce que nous devons quitter dehors professeur Jean-Jacques et avant de commencer répondre question oui absolument. De préciser deux bagages. Effectivement leur étudiants qui occupé le rectorat, la démarche c'était mettons commission qui était capable de faire lumière sur un incident qui était passé là hier par rapport à un étudiant en particulier et c'est une mesure que le conseil universitaire prend pour être comment le capable aider les étudiants à sortir dans l'espace pour permettre l'administration de fonctionner et pour continuer le dialogue là. Et deuxième précision que je dois faire, c'est le fait que un groupe occupé l'espace là pendant temps ça et l'inventaire qui a été fait ensuite que il y a un ensemble de matériel, ordinateur, laptop, téléviseur, l'argent cash, échec qui disparaît,
suffisant, et c'est ton rapport qui t'est établi, suffisant pour que le conseil universitaire prenne décision, expulser étudiants. Quand on me dit expulsion étudiant dans une faculté, dans une université, les qu'on fait pour vraiment beaucoup moins que ça. Moi, je pense que sous question décision, pas de doute que décision doit être prise rapidement, mais elle te prend sous base un ensemble de données que nous, toute la société a constaté, puisque les étudiants étaient bloqués fonctionnement universitaire pendant 6 mois, et ils ont causé un ensemble de préjudices, dont des préjudices matériels qui étaient constatés. Quand il y a l'enquête qui vient faite de CPJO, parce que l'enquête n'a pas été faite pendant les étudiants étaient occupés, c'est pas ça parce qu'ils étaient occupés. Il est fait par la suite. Sous question chèque, nous connaissons bien que chaque fois, ils suivent à la trace, et donc une enquête qui fait, et il y a différents éléments qui peuvent constituer, quand vous mettez Georges Sodia, des éléments au niveau de l'appareil judiciaire. Oui. Parce que effectivement, mesures qui prennent son mesure au niveau de l'université, mais on bien suivi qu'a fait par rapport à l'appareil Nous, judiciaire. 4 minutes pour voir l'émission Pour finie. qualifier ça, étudier faire. Ça est en droit association de malfaiteurs. Bon. Ok? Sont association de malfaiteurs qui entrent dedans, ils prennent bien l'État, ils partagent entre eux-mêmes. Ok? Ensuite, je tout dit, M. Barakou, pour nous, nous avons un problème pour nous. Nous n'avons pas de ok? Osta, oui. Oui, et non, et par rapport à la clarification que vous avez dit, Jacques, la commission Balian, ce n'est pas dans le moment d'occupation, c'est après la décision, le rectorat a annoncé une commission de vérité sous pied. C'est après la décision en fin de plan. Ce n'est pas dans le moment d'occupation, c'est après ça. Et deuxième information, c'est que tout le monde qui est dans la liste, et vous mettez sous 19 ans, il y a 2 là-dedans qui ne va pas gagner pour l'université, qui va étudier. Et deuxièmement, tout le monde dans la liste, pas effectivement, on est capable de dire, des occupants. Oui. Ok? Le pas d'occupant. C'est ça. Nous, de 4 minutes, ça veut dire 1 minute pour une conclusion, 1 minute pour chaque monde avec 4 minutes. Qui méthode pour nous sortir côté nous hier? Mettre Georges, on commence avec vous, professeur Jean-Jacques, au stand à conclure. Eh bien, on répuration pour faire dans le système, nettoyer. Tout le monde vient à l'école pour apprendre. On va venir à l'école pour faire des ordres, ni battre professeur, ni jouer professeur, ni interdire le monde entrer dans l'espace de l'État. Donc, ni saisir bien l'État, encore moins quand l'argent de l'État, séparer entre nous-mêmes, au moins faire gagotte. On le sent pour tracer 19 personnes que juge l'institution a une ordonnance de renvoi contre eux, il a jugé et a sanctionné conformément à la loi. Et puis c'est tout. Et puis, ça va venir, il y a ça comme exemple devant eux, puis on ne va jamais faire ça. Mais pour que ça, globalement, toi, université qui ne sait pas fonctionner, université d'État en genre mal fonctionné, c'est ça la solution? Bah, aux vacances pendant l'année. Et puis tout le monde a pris pour l'année, les films de l'année dans la vie, et après les vins ça apprendre, les vins apprendre. Il ne faut pas dans rien faire pareil comme ça. Pas sérieux ça. Et l'argent de l'État capté comme ça. Moi-même, pour méthode, je pense qu'il faut que nous fassions université. Qui genre? Faire université parce que l'université, son espace, l'anti-société pauvre, quand on parle, son espace côté, malheureux, malheureuse, différents contribuables société à payer pour formation jeunes garçons, jeunes filles. L'université d'État, c'est le seul espace côté où on peut parler de mixité sociale, côté petit, tout le monde. Toutes différentes couches capables de rencontrer pour faire formation. L'université d'État, c'est le seul côté qui a des formations à faire là-dedans. Ou pas besoin d'aucune université et privée qui décide de faire enseignement et sociologie, philosophie, et biologie, mathématiques. Ils ont fait des enseignements qui sont capables de faire mon venir et ils ont rentabiliser. Moi, je pense que si nous décidons de faire une université dans la société, premièrement, pour voir le public, il connaît que l'important pour mettre moyens. C'est le seul pays côté, enfin, la zone Caraïbe et Amérique latine, côté où il y a moins de 2%, moins de 1%. Saint-Domingue à côté, c'est 5% qui est consacré dans la loi. Porto Rico, c'est 8% d'après la loi. Jamaïque, c'est
entre 5 et 7%. Et si je vous Donc, pose, moi, nous je pense n'avons pas même GNP avec Mounsaïo, nous n'avons pas même quantité de moyens avec Mounsaïo. Non. Nous-mêmes, nous mettons comme dans le budget en fonction des moyens que nous mais Georges disposons. n'a parlé de budget. L'homme dit 2%, c'est du budget national. C'est du budget national. Donc, c'est par rapport à. Il y a plus qu'on passe. Non, moi-même, je pense que. En temps utile, on a fait ça. Faut pouvoir public, mettez moyens pour permettre de nous faire l'université, mais il faut que acteurs dans l'université, et c'est ça la principale méthode là, qu'on ait que l'un dans l'université, professeur, quand vous responsable, quand vous étudiant, nous là, pour yon respecter l'autre, yon tolérer l'autre, dans tout ça nous qu'à penser. Parce que moi, je dois avoir une idée extrême devant salle de classe, étudiant qui l'autre là, qui est dans l'autre sens, il faut nous capables de parler, et il faut que l'heure nous finisse de parler, nous qu'à saluer, et à la prochaine. Il n'est pas acceptable que même professeur t'empêche étudiant exprimer ou étudiant encore moins parce que dans les sciences humaines c'est ça m'a vivre m'a fait un cours étudiant empêché me faire cours là l'homme sorti pour me demander cher ami est-ce que vous voulez dire de continuer frapper dans bout de fer moi dit m'a attend non l'or bouquet m'a continuer effectivement après 30-40 minutes li bouquet moi fait cours li important pour rétablir les valeurs de l'université pour que nous fassions l'université. L'autre a perdu. Osna, voilà, c'est qui méthode pour nous sortir côté nous? Moi, je pense qu'il y a une nécessité pour créer un climat, une situation sereine et dans l'université. Qui j'en créé? Différents acteurs et sentir en situation de confiance et un respect pour l'autre, du côté respect étudiant pour professeur, respect professeur dirigeant pour étudiant, et c'est changer façon de voir l'étudiant et comme un enfant. Et pour nous développer un rapport paternaliste entre dirigeants, mais professeurs et étudiants. Mais surtout dans la situation actuelle, nous là, je pense qu'il y a au moins 2 éléments important qui pour ta fait pour créer une situation ça m'a parlé c'est monter en commission et enquête sur une série d'accusations qui fait sur étudiants sous dirigeants dans l'université et pour tablir parce que ça répond pour tablir vérité sur une série d'accusations que ce soit du côté des étudiants, que ce soit du côté des dirigeants. Deuxièmement, automatiquement, la commission d'enquête ça a monté qu'elle a travaillé et sanctions qui prend compte étudiants, sanctions ça y a gelé. En attendant, la commission d'enquête ça il produit un rapport et c'est rapport ça. Décision, mettez étudiants exactement. Et c'est rapport ça qui prend le dit qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Et qui mérite telle sanction ou pas. Merci. Mais Georges, je ne sais pas si une dernière réaction pour M. Jean-Jacques et une dernière réaction pour M. Pas moi, je ne suis pas d'accord du tout à ça, M. Soti. L'autorité compétente fin pour une décision, vous mettez prétendu étudier ça dehors, que vous êtes dehors pour ne pas envenimer l'atmosphère universitaire. Donc, moi-même, affaire communauté, je ne vais pas faire avant. Une fois que la décision la décision est finale, que l'étudiant ça va être la caillou, il y a fait notre bagaille. Professeur Jean-Jacques. En attendant la justice. Je dis, avant de venir dans l'émission, je lis le rapport commission a été fait sur l'incident qui est passé dans la faculté de théologie le 12 juin. Je pense qu'effectivement, il y a des démarches qui méritaient instruire, qui méritaient étudier au niveau de l'université. Pour décision par rapport aux expulsés, moi je pense que son bagage qui est largement documenté, qu'on est là, décision universitaire qui s'est mettait étudiants ça en route au niveau de l'université pour 5 ans, avec les suites, quand on me dit de l'appareil judiciaire, cette décision qui est capable, puis simple pour permettre que l'université a fonctionné. Moi je rappelle 31 000 étudiants besoin de former à l'université. 1600 professeurs besoin de continuer à faire enseignement. Moi-même, depuis février dernier, je n'ai pas enseigné dans la faculté des sciences humaines. Moi, dans une situation côté par éthique, je me demande est-ce que en octobre, si je ne pas continuer à enseigner, si je ne pas démissionner, parce que je ne peux pas toucher l'argent de l'État, pour moi, je ne pas travailler pour ça. Bon, et pour finir, bon, je vais répéter, c'est que pour qu'il y ait un climat serein et pour que différents acteurs dans l'université et sentir
D'ailleurs, c'est toute une crise là, c'est expression d'un conflit de vision sous l'université. À côté d'une vision néolibérale qui a avancé dans l'université avec de l'autre monde qui eux-mêmes voient l'université comme une autre façon, une vision progressiste de l'université comme espace qui produit de connaissances, faire de recherche, qui transmettre de savoir, qui gagne pour avec situation réelle pays, capable de permettre nous d'agir sur le problème social que nous et n'a vécu, mais c'est pas formé de monde pour l'étranger. C'est deux visions ça qui en conflit. Et je pense effectivement qu'il y a une nécessité pour créer climat et comme décision pas gain de fondement réel, assez de fondement réel, comme décision liée arbitraire et injuste, il y a une commission d'enquête pour faire lumière sur une série de questions et pendant il y a les décisions et c'est le résultat d'enquête ça qui bail et qui fait quoi et qui mérite telle sanction. Et ça, c'est condition minimale pour créer une situation, un climat intéressant pour nous fonctionner. Professeur Jean-Jacques, oui. Regardez, l'université de l'État, dans une situation telle, il y a une délégation et faculté de sanction, c'est comme dire quoi, une côté. Technologie. Oui, parce que moi, je vais retirer notre tête, réellement. Je vais demander pour venir faire confiance sur eux. Je dis, monsieur, épargnez, s'il vous plaît. Je dis, non, merci beaucoup. Et pas vrai, on a bien mal fait. Mais l'atmosphère ça avec mon Zayo, on n'est pas capable. Maître Georges, merci infiniment. Professeur Jean-Jacques, un gros merci. Et camarade Osna, merci en plus pour la participation à l'émission, pour présence nous, pour toute l'idée ça, sur les téléspectateurs qui sont satisfaits. C'est la émission en bout. Restez branchés télévision Pacifique pour cette programmation.